Bienvenue à tous. Je suis à Phuket, en Thaïlande. Le succès n'est jamais le fruit du hasard. Il y a des principes bien spécifiques qui conduisent au succès. C'est le sujet de cette vidéo. Je m'appelle Louis Aguera et je suis coach en transformation personnelle. Je suis également un avide voyageur du monde. C'est mon métier et ma mission de vous aider à créer votre réalité préférée, ainsi qu'à trouver l'inspiration et la joie à l'intérieur de votre être. C'est ma croyance que toute personne peut créer l'abondance et la vie qu'elle désire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle du succès. Le succès n'est jamais le fruit du hasard. Ce sujet m'est venu à l'esprit car je pensais à ces personnes qui espèrent comme ça que magiquement le succès comme ça va leur tourner, la chance va tourner et ils vont réussir. C'est une naïveté de leur part de croire que les choses vont tourner ainsi. Peut-être vous pouvez voir à la télévision l'interview d'une personne qui a réussi et la manière dont elle va répondre aux questions peut donner l'illusion que à un moment la chance a tourné et elle a réussi comme ça presque du jour au lendemain. Mais c'est la manière dont l'histoire est racontée qui donne cette illusion. Si vous étudiez vraiment la vie de cette personne, vous verrez que ce n'est vraiment pas le cas. Il y a certains principes de succès que les gens qui réussissent appliquent et c'est toujours les mêmes principes. Il y a certains profils de personnes pour qui le succès reste élusif, le succès les échappe. Par exemple, les personnes négatives qui se plaignent tout le temps, ces personnes peuvent avoir un certain niveau de succès, un certain degré de succès, mais généralement ces personnes n'atteindront pas leur plein potentiel car elles ont trop de négativité. Un autre type de personnes en difficulté, c'est les personnes qui se surévaluent, qui se voient plus beaux qu'en réalité. Et ce que je remarque avec cette personne, c'est que ces personnes adoptent l'idée du geste magique ou de l'événement magique. Un jour, quelque chose de magique va se passer, je serai dans le train, la personne assise à côté de moi sera, je sais pas moi, quelqu'un qui va m'ouvrir les portes vers un futur brillant comme ça. Et souvent, ces personnes sont souvent déçues car elles se rendent compte que les choses ne marchent pas ainsi. Un autre type de personne en difficulté, c'est la personne qui se positionne en victime. Et si vous êtes une victime d'autres personnes, ça signifie que vous n'êtes pas responsable pour ce que vous créez, vous n'êtes pas responsable pour votre vie. Et comme vous n'êtes pas responsable, eh bien, il est difficile de créer quelque chose. Si vous n'êtes pas responsable, comment vous allez aller de l'avant? C'est le succès vient d'autres personnes. Et là, comme le succès est produit par d'autres personnes, vous ne pourrez pas réussir car c'est dans les mains, vous avez mis le succès dans les mains d'autres personnes. Donc quand on se positionne en tant que victime, c'est vraiment très difficile, voire même impossible de réussir. Il faut vraiment lâcher prise sur cette mentalité de victime, devenir responsable, prendre vraiment à cœur cette idée de responsabilité, que tout ce qui se passe dans votre vie, quelque part, c'est de votre faute, c'est votre création, et plus vous adoptez cela, plus vous pouvez devenir responsable, et plus vous pouvez créer des changements, car les choses que vous possédez, vous pouvez les changer, mais si vous ne possédez pas ces choses-là, si cela vient du monde extérieur, eh bien, vous ne pouvez pas créer du changement. Les personnes New Age ou soi-disant spirituelles ont aussi des difficultés à créer de l'abondance et du succès financier et matériel. D'ailleurs, il y a eu une étude faite par cette dame qui sait lire les énergies des gens, et elle a lu les énergies de ce groupe de gens spirituels, New Age, qui suit les enseignements de Abraham Hicks. Peut-être vous connaissez Abraham Hicks, c'est un auteur qui écrit une série de livres sur la loi de l'attraction. Et en fait, elle s'est rendue compte que les gens qui suivaient Abraham Hicks n'avaient pas du tout
une conscience de la prospérité, une conscience de l'abondance. En fait, même c'était le contraire. Ces gens avaient vraiment une très forte conscience de la pauvreté. Ces gens s'identifiaient à la pauvreté et espéraient que les choses allaient comme ça tourner à leur avantage de manière magique en appliquant les enseignements de Abraham X. Et si vous êtes l'une de ces personnes qui espèrent que peut-être un jour vous allez gagner au loto, ou que la chance va tourner, ou que quelque chose de magique va arriver dans votre vie, c'est que vous avez probablement une conscience de la pauvreté, car c'est la conscience de la pauvreté qui résonne ainsi, qui pense qu'il faut quelque chose comme ça, un événement extérieur, qui fait que boum, un jour, je deviens riche, je gagne plein d'argent. La conscience de l'abondance ne fonctionne pas du tout ainsi. La conscience de l'abondance crée de la valeur et c'est que la valeur, c'est quelque chose qui est très demandé. C'est la conscience de la prospérité, ce serait une personne qui va créer de la valeur et vendre des produits, des services qui ont de la valeur. C'est comme ça que la mentalité de l'abondance fonctionne. Il y a cette histoire intéressante qui concerne un couple en fait qui sont fans des enseignements de Abraham X et ils se sont rendus compte que avoir une énergie positive c'était pas suffisant, il fallait plus. Et donc ils ont développé ce fameux plus. Ils ont développé toutes sortes de compétences en marketing, en création de sites internet, en création de marketing internet. Et au bout de plusieurs années, ils ont créé leur agence boutique comme ça, de création de design web. Et ça a été leur voie vers une vie plus abondante. Mais c'était pas simplement d'attendre que les choses tombent du ciel. Ils ont vraiment fait le nécessaire, c'est-à-dire développer ces qualités qui conduisent à l'abondance. Et c'est toujours les mêmes qualités en fait. C'est toujours avoir du focus, être vraiment focalisé sur un objectif, avoir votre attention vers cet objectif, être persistant, constamment travailler sur cet objectif, ne pas avoir peur de faire des erreurs, ne pas avoir peur d'expérimenter. Remarquez que les personnes qui n'arrivent pas à réussir sont terrorisées par l'idée de faire des erreurs ou de se tromper. Et justement, cette mentalité, la mentalité qui a peur de faire des erreurs et de se tromper, c'est une mentalité qui généralement aura des difficultés à réussir. Il y a un concept que j'aime bien, c'est le concept du long stretch, le long étirement. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte durant votre vie que vous avez en vous cette conscience de la pauvreté ou une conscience qui fait que vous n'arrivez pas à former des relations amoureuses qui fonctionnent, ou vous vous rendez compte que c'est vraiment un blocage de vie et que peu importe ce que vous faites, il y a très peu de progrès. Cela signifie que c'est vraiment imprimé en vous depuis très très longtemps. Et alors là, il faut faire ce que j'appelle le long étirement, le long stretch. C'est vous vous levez tôt, genre à 4h30 du matin, et vous travaillez sur la limitation. Vous faites des exercices de lâcher prise pour éliminer cette limitation que vous avez. Et vous faites ça jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Je connais plusieurs personnes qui ont fait cette démarche de long stretch. Et souvent, ça prend 2 ans. Donc, c'est vraiment long. Il faut faire ça tous les jours. Quand on a un blocage comme ça de vie qui est très imprimé en soi, il faut faire ça tous les jours. Vous remarquerez que les premières semaines sont les plus difficiles car il y a beaucoup de négativité, beaucoup de blocages qui remontent, beaucoup d'émotions qui remontent. C'est très difficile, c'est très douloureux. Beaucoup de gens abandonnent en fait durant les premières semaines et ils se disent « Oh là, c'est trop pour moi » ou soit ils ralentissent le rythme. Mais il faut continuer, il faut persister. Vous remarquerez qu'après 6 mois, votre situation de vie s'améliore vraiment de manière significative. Et puis à partir de là, vous remarquez que les choses iront constamment en s'améliorant. Et après 2 ans, votre gros bloc de vie sera de l'histoire ancienne. Êtes-vous prêt à donner 2 ans pour éliminer votre blocage le plus profond?
C'est la question que vous devez vous poser. Quand moi j'ai fait ma période de long stretch, j'ai comparé par la suite avec d'autres personnes qui ont fait ce travail et c'est toujours la même progression en fait. Les premières semaines difficiles et puis après 6 mois, les choses s'améliorent. Je me souviens qu'avant de faire cette série d'exercices, pour moi faire des voyages c'était vraiment très difficile. Voire même impossible, je voyageais très peu, mais après avoir fait cette série d'exercices de lâcher prise constante sur mes limitations, eh bien je suis arrivé dans cette réalité où faire des voyages, c'est devenu très facile, très simple, et maintenant je voyage très très souvent dans le monde. Aujourd'hui je suis en Thaïlande, dans quelques semaines je serai ailleurs, et donc j'ai su créer cette réalité en faisant ces exercices de lâcher prise sur mes limitations. Et cela m'a beaucoup apporté. Et comme pour les autres, hein, c'est après 6 mois que j'ai commencé à voir que les choses ont vraiment changé, se sont vraiment améliorées. Et donc voilà, je vous invite à faire aussi cette démarche d'identifier votre blocage le plus profond et de choisir de faire ce choix, de dire ok, au lieu d'avoir des demi-mesures, faire un petit exercice par-ci, un petit exercice par-là, prendre les choses comme ça avec des pincettes, dites ok, cette fois-ci je vais y aller à fond, je vais éliminer mon gros blocage de vie et créer une nouvelle réalité où je suis abondante et j'ai les choses que je désire. Sur ces belles paroles, je vous dis, la vie est un voyage, appréciez la balade, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.